Le jeune Peleki était peut-être plus fort que tous les soldats avec son maillot de football et le ballon au pied. Sa plus grande arme dans la guerre était son incroyable talent de footballeur. Eh bien, il était un espoir non seulement pour les joueurs de football mais pour tout le monde. Village de Batonga, dans les terres magiques de l'Afrique, entouré de vastes savanes et de forêts verdoyantes. C'est un village africain typique avec des jardins pleins de fleurs colorées, des cabanes aux toits de chaume et des baobabs aux racines profondes. Au petit matin, les femmes du village, vêtues de vêtements colorés, se dirigent vers les puits d'eau et se racontent leur potin quotidien tout en remplissant les bidons d'eau. Tandis que les rires des enfants résonnent dans l'air, les hommes transpirent dans les champs et travaillent sans arrêt même dans la chaleur de midi. L'élément vital du village est le football. Tout le monde, enfants, jeunes et personnes âgées, est passionné par ce jeu. Les enfants qui jouent avec des ballons de football déchirés sur le terrain en terre battue montrent la passion des jeunes du village pour ce jeu. Les personnes âgées regardent ces jeunes avec beaucoup de joie et sont émerveillées par leur énergie. Sous le soleil doré du soir, les anciens sont assis sur des bancs en bois près du terrain et discutent de l'importance du football dans le village tout en regardant les jeunes jouer. Le tournoi de football intervillage annuel constitue le point culminant du calendrier social du village. Le jour du tournoi, la place du village se transforme en espace de fête. Tandis que les battements de tambour et les acclamations enthousiastes résonnent dans l'air, les supporters de tout le village encouragent leurs équipes avec des costumes colorés et des drapeaux fabriqués à la main. Le dernier match du tournoi est un moment que tout le monde regarde avec impatience. Peleki, la jeune star du village, prend d'assaut le terrain. Dans les dernières minutes du match, alors que le score est toujours à égalité, Peleki décoche un magnifique tir de loin. Le ballon suit un arc de cercle parfait dans les airs, survolant le gardien adverse et dans le coin du filet. Le gardien atteint mais ne peut pas atteindre. Lorsque le ballon touche le filet, la place du village éclate de cris de joie. Alors que Peleki est porté sur ses épaules par ses amis, les gens du village de tous âges se réunissent pour célébrer ce moment inoubliable. Cette victoire symbolise l'ascension de Peleki non seulement en tant que star du football, mais aussi en tant que force unificatrice du village. Mais ce bonheur ne dure pas longtemps, car bientôt le village sera confronté à une menace inattendue. Après la victoire du tournoi, les jours joyeux au village furent de courte durée. L'ombre de la guerre commença à planer même sur ce petit coin des Afriques. Un matin, l'atmosphère paisible du village fut interrompue par le tintement des cloches de guerre. Ces bruits étaient annonciateurs d'un grand danger qui commençait au loin et se rapprochait progressivement. Désormais, les champs restaient vides car les hommes devaient se préparer à la guerre. Les terrains de football sont également devenus silencieux, les coups de feu ont été remplacés par des murmures anxieux. Les villageois ont commencé à parler de l'avenir avec crainte. Les enfants ne riaient plus, les mères regardaient le ciel avec inquiétude. Un jour, un groupe de véhicules militaires a traversé les routes poussiéreuses du village et est arrivé sur la place du village. Arrivé avec la poussière et le bruit, le commandant rassembla les hommes du village. L'annonce qu'il a faite avec son uniforme militaire et son regard perçant était de celle qui allait changer le sort du village. Le commandant annonça que, comme exigence de la guerre, tous les jeunes hommes du village en bonne santé seraient immédiatement enrôlés dans l'armée. Chaque famille devait envoyer un, parfois deux, fils à la guerre. La mère de Peleki a serré son fils dans ses bras une dernière fois. Ses adieux en larmes ont également été déchirants pour Peleki. Voir la peur et la tristesse dans les yeux de sa mère rendit son jeune cœur encore plus lourd. Sa mère a mis un petit ballon de football dans la main de Peleki, cela symbolisait son courage sur le terrain et la fierté de son village. Il y aurait toujours de l'espoir pour ce Peleki. Peleki et d'autres jeunes ont quitté le village. Leurs familles, leurs proches et leurs rêves sont laissés pour compte. Alors que les camions qui les transportaient s'éloignaient des routes du village, ceux qui restaient sur place leur ont fait leurs adieux en larmes. Peleki a jeté un dernier regard sur le village depuis l'arrière du camion. Ses yeux se remplirent de larmes, son cœur se serra, mais il y avait aussi l'espoir qu'un jour il reviendrait. Cette hausse était en réalité le début d'un déclin. L'esprit du village a été ébranlé par la main froide de la guerre.
Mais l'histoire de Peleki n'était pas encore terminée. Sa lutte pour survivre sur le champ de bataille allait faire de lui un héros inattendu. Lorsque Peleki et d'autres jeunes soldats se sont retrouvés confrontés pour la première fois au côté obscur de la guerre, tout a soudainement changé. Les champs de bataille étaient des lieux qui faisaient oublier l'excitation et l'enthousiasme des terrains de football. Des journées de marche, des nuits blanches et le stress d'être constamment menacé avaient épuisé le corps et l'âme de Peleki. Le jeune homme s'est retrouvé dans des tranchées boueuses, sous des vents froids, dans un environnement où les coups de feu ne cessaient jamais. Un jour, lors d'une mission à proximité des lignes ennemies, une explosion inattendue se produit. Peleki a été éjecté de son siège avec un grand bruit et a perdu connaissance. Ses amis sont immédiatement intervenus lorsqu'ils l'ont trouvé couvert de sang. Peleki ne pouvait que regarder, avec des images floues, ses amis le transporter en lieu sûr et lui prodiguer les premiers soins alors qu'il se tordait de douleur. Lorsqu'il a ouvert les yeux à l'hôpital, Peleki s'est retrouvé dans un lit recouvert de drap blanc. Les médecins lui ont dit qu'il souffrait de dommages permanents à la jambe droite et qu'il ne retrouverait jamais sa mobilité d'antan. Cette nouvelle signifiait non seulement une douleur physique pour Peleki, mais aussi une dévastation spirituelle. Son rêve de jouer au football était désormais devenu un rêve inaccessible. Peleki et quelques-uns de ses amis sont rentrés au village dans un véhicule militaire. Le retour de Peleki dans son village s'est déroulé dans le calme et la tristesse. Un silence inconnu avait remplacé les jours joyeux du vieux village. Sa petite amie Nia a fondu en larmes de joie en le voyant. Cependant, Peleki a réagi à cette rencontre avec amertume. Il ne pouvait pas regarder Nia dans les yeux, car le jeune homme qui avait été autrefois le héros du village se sentait désormais brisé et sans valeur. Lorsque Nia tenait la main de Peleki, elle remarqua que ses mains tremblaient. Peleki cachait sa douleur intérieurement, évitant le regard de la femme qu'il aimait. La vie au village n'était pas la même pour Peleki. Les terrains de football, autrefois des lieux qui lui apportaient joie et espoir, étaient désormais remplis de souvenirs inaccessibles et douloureux. Peleki est resté enfermé chez lui pendant des jours, coupant complètement tout lien avec le monde extérieur. Bien que Nia et d'autres proches aient tenté de le restaurer, la lumière dans les yeux de Peleki s'était estompée. Mais cette période sombre serait aussi le début d'une transformation inattendue. Au fil des jours, les nuages sombres à l'intérieur de Peleki ont commencé à se disperser un peu. Un après-midi, un de ses amis d'enfance l'a invité dans le vieux champ de terre à l'extérieur du village. Bien que Peleki ait hésité, il a accepté sur l'insistance de ses amis. Ce domaine était pour lui plein de souvenirs à la fois joyeux et tristes. Aux abords du village, le champ de terre rugueux et les murets qui l'entouraient, autrefois résonnants de leur rire, étaient désormais silencieux. Lorsque Peleki et ses amis se sont réunis sur le terrain, l'ambiance était au début un peu tendue. Mais quand quelqu'un évoquait un vieux ballon de football usé, l'atmosphère changeait. Dès la première touche de ballon, un léger sourire est apparu sur le visage de Peleki. Alors que ses amis commençaient à se passer le ballon, des souvenirs du bon vieux temps lui revinrent et Peleki sentit lentement quelque chose remuer en lui. Lorsque le ballon est arrivé vers Peleki, il a hésité à l'attraper, mais il l'a finalement récupéré et a lancé le ballon vers l'avant. Avec les mots d'encouragement de ses amis, il a fait quelques pas, et même s'il ne pouvait peut-être plus courir comme avant, il a tapé dans le ballon et a marqué un petit but. Ce moment fut un tournant pour Peleki. À ce moment-là, tout le monde sur le terrain pouvait voir le changement sur le visage de Peleki. Plus tard, alors qu'il était assis au café du village, un de ses amis a lu dans le journal qu'un tournoi international de football aurait lieu et que même des pays ennemis y participeraient. Cette nouvelle a immédiatement attiré l'attention de Peleki. C'était peut-être l'occasion pour lui et ses amis de redonner espoir à leur village et de panser leurs blessures. Il a établi un contact visuel avec ses amis et ils pensaient tous la même chose, ils allaient participer au tournoi. Avec cette décision, le processus de rétablissement de Peleki s'est accéléré. Ils ont commencé à s'entraîner régulièrement chaque jour. Au cours de l'entraînement, Peleki a progressivement commencé à retrouver sa force et ses compétences d'antan. Chaque nouveau jour montrait qu'il devenait meilleur et plus fort physiquement et spirituellement.
Le soutien de ses amis et le temps qu'ils ont passé ensemble ont ramené Peleki à son ancien moi et aux espoirs qu'il pensait avoir perdus. La préparation de Peleki et de ses amis pour le tournoi a créé une lueur d'espoir dans le village. Les habitants du village ont observé ces préparatifs avec un enthousiasme qu'ils avaient oublié depuis longtemps. L'équipe dirigée par Peleki ne se contentait plus de jouer à un jeu, mais se préparait également à un combat qui allait changer le sort de tout le village. Des entraînements qui ont duré des jours et des semaines ont permis à Peleki et à ses amis de retrouver progressivement leurs anciens uniformes. Chacune de leurs formations a ramené la vie au village à la normale. Lorsque le premier jour de match est arrivé, l'équipe est entrée sur le terrain avec beaucoup d'enthousiasme et d'espoir. Ce match représentait bien plus qu'un simple jeu, c'était une lueur d'espoir pour l'avenir du village et même du pays tout entier. Au début du match, l'équipe dirigée par Peleki dominait complètement chaque instant sur le terrain. Chaque but augmentait l'enthousiasme de la foule rassemblée sur la place du village. Au coup de sifflet final, Peleki et son équipe avaient largement battu leurs adversaires. Cette victoire donna lieu à une grande fête dans le village, car chacun sentait que cette réussite était un nouveau départ pour le village. La nouvelle de la victoire s'est répandue rapidement et le succès de Peleki et de son équipe a fait la une des journaux nationaux. Tout le monde dans le village lisait les nouvelles avec joie, un journal à la main. Un jour, le commandant du village a rendu visite à Peleki lorsqu'il a entendu parler de leur victoire et lui a dit que la force de l'équipe était une source d'inspiration pour les soldats combattants pendant la guerre. Ces paroles du commandant touchèrent le cœur de Peleki, parce qu'il a compris que ses succès sur le terrain de football pouvaient faire la différence pour son pays. Peleki et ses amis sont devenus de jour en jour plus ambitieux. Le monde entier suivait cette guerre du football en même temps que la guerre, les matchs joués sur de grands terrains étaient au centre de toutes les attentions. Les pays contre lesquels ils combattaient avaient aussi des équipes, et ils étaient avancés dans le football, et étaient même leurs plus grands rivaux, tout comme pendant la guerre. À la fin, la guerre et le dernier match de football seraient avec eux. Enfin, le dernier match du tournoi est arrivé. Pour Peleki et ses amis, ce match est devenu plus qu'une simple compétition sportive, il est devenu un symbole pour l'avenir de leur pays. Lors du match final, tout le pays regardait ce moment historique à la télévision avec impatience. Peleki a marqué un superbe but dans les dernières minutes du match et a mené son équipe à la victoire. Ce but a été une grande victoire pour Peleki et toute l'équipe de leur pays. Les soldats, qui ont combattu sur les champs de bataille grâce à l'inspiration qu'ils ont reçue de l'esprit de Peleki, ont finalement gagné la guerre. La paix s'est à nouveau répandue dans tout le pays. Peleki et ses coéquipiers ont été salués comme des héros nationaux. Peleki est devenu une star nationale, tout le monde connaissait son nom et lui exprimait son admiration. Lorsqu'il revient dans son village, la vie de Peleki n'est plus la même. Il n'était plus seulement un footballeur, mais aussi un héros. Mais la plus grande victoire de Peleki a été que les jeunes le regardaient avec admiration alors qu'il parcourait les rues de son village et qu'il est devenu une source d'inspiration pour les générations futures. Son histoire continuera à être racontée dans le village et dans tout le pays comme un symbole d'espoir et de courage. Avec la fin de la guerre, la paix et la joie sont revenus au village de Batonga. Sous les rayons dorés du soleil, la place du village résonnait à nouveau des rires des enfants. Les femmes pouvaient à nouveau sourire en puisant de l'eau au puits, et les hommes pouvaient retourner aux champs et cultiver la terre. Les jeunes revenant de la guerre couraient vers leur famille et les serraient dans leurs bras avec nostalgie. Mère, père, frères et sœurs, la joie de se retrouver après une longue séparation s'est transformée en larmes. Chaque coin du village était rempli des sons d'une paix perdue depuis longtemps. Les conversations joyeuses qui s'élèvent de chaque maison se conjuguent au sourire sur les visages des gens rassemblés le soir sur la place du village. L'héroïsme de Peleki et de ses amis s'est transformé en histoires épiques racontées dans tout le village. Un après-midi, Peleki et Nia sont allés se promener le long de la longue plage à l'extérieur du village. Le sable blanc le long de la plage changeait de forme au gré des pas du couple. Les douces vagues déferlantes de la mer fournissaient un fond mélodique à leur conversation. Nia serra la main de Peleki, se tourna vers lui et dit « Écoute, tout va mieux, c'est comme tu l'as dit. »
Peleki regarda Nia dans les yeux et sourit. Ce sourire était le signe de l'espoir qui refleurissait en lui. Les deux ont commencé à faire des projets pour l'avenir en marchant le long de la plage. Peleki a déclaré qu'il envisageait d'enseigner le football aux jeunes du village et de leur donner de la force en s'inspirant des difficultés qu'il a vécues. Nia a parlé de son rêve d'ouvrir une école dans le village. Leur rêve aiderait leur village à évoluer pour refléter non seulement l'héritage des guerres passées, mais aussi la paix et l'espoir. Peleki a beaucoup aimé cette idée et ils ont pris des mesures pour construire une école de football dans le village. Cette école serait un grand message à la fois pour son village, pour son pays et pour le monde. Car la caractéristique la plus importante de cette école était qu'elle symbolisait la paix. 6 mois se sont écoulés et l'école de football avec son terrain verdoyant a été ouverte. Le chef du village, le commandant et de nombreuses personnes respectées sont venus. Il y avait de la fierté et de la joie dans tous leurs yeux. Lorsque Peleki est monté sur le podium pour l'ouverture, un petit mouvement peut inspirer un pays et son peuple, et pour la première fois, la paix et le courage sont venus avec un ballon de football. Cette école devrait enseigner à tout le monde, la paix chez soi, la paix dans le monde. Les générations futures seront toujours en paix. Il a déclaré que cette école devait être un guide pour tous et a inscrit son nom dans l'histoire. Si un jour vous vous sentez désespéré, vous pouvez trouver cet espoir dans votre noble sang et votre cœur.